Voilà, de retour sur ce plateau, nous en parlons. Abdelaziz Bouteflika démissionne de son poste de président après 20 ans de pouvoir. Avec notre analyste de la soirée, Idrissa Condé, bonsoir. Bonsoir mon cher Traoré, bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, vous avez suivi cette actualité. Finalement, on avait dit que le président Bouteflika allait démissionner d'ici le 28, date butoir de fin de son mandat. Aujourd'hui, déjà hier dans la soirée, sur la télévision nationale, il a présenté sa lettre de démission. Quelle analyse? C'est une très bonne nouvelle pour l'Algérie. Conformément à l'article 102 de la Constitution algérienne, la vacance du pouvoir est constatée et le président du Parlement algérien va prendre justement la suppléance du président Bouteflika. C'est une excellente nouvelle pour la démocratie en Algérie. Je pense qu'on tourne une page assez sombre de l'histoire d'Algérie, mais en même temps une page d'histoire glorieuse sous Bouteflika, avec quand même le boom économique. Je pense que au plan de la revendication populaire, le peuple n'est pas encore satisfait de cette démission du président Bouteflika après 20 ans de pouvoir. Je pense qu'il faut continuer à maintenir justement la pression pour que l'intérim, justement, parce que l'intérim va être assumé par le président du Parlement, qui est Abdelkader Ben Salah, qui est quand même le numéro 2 du régime. Donc il y a que dans l'opinion publique, on a une très mauvaise image de cette personnalité qui est considérée par l'opinion publique comme étant un élément dangereux, un homme sûr justement du système Bouteflika. Je vous parlais du clan Bouteflika, qui est encore bien implanté dans le pays, qui contrôle l'appareil du gouvernement, qui contrôle l'armée, qui contrôle l'essentiel des revenus issus du pétrole et qui gouverne l'État. Donc de ce point de vue, c'est une démission qu'on prend avec des pincettes, c'est vrai. Dans la forme, c'est une grande nouvelle, mais au fond, il y a un travail de fond à accomplir et qui nécessite... Le peuple algérien, disons, quand ce peuple a pris cette décision du président Bouteflika, a non seulement célébré cette victoire, mais par contre, de l'autre côté, le peuple encore s'est insurgé, le peuple promet encore de partir dans la rue parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'un autre membre du système continue encore à assumer cette responsabilité de la transition. Et bien évidemment, dans le concept démocratique, on ne saurait quand même continuer en système. Parce que vous savez, le paradoxe, c'est quoi? C'est que si le président Bouteflika ne renonçait pas à son 5e mandat, les élections se tenaient au mois d'avril en Algérie. C'est quand même incroyable que du fait que le président Bouteflika ait été contesté par l'opinion publique, par la masse populaire, qu'il ait renoncé à briller en 5e mandat et qu'on prolonge justement la date de l'élection présidentielle alors que toutes les conditions étaient réunies pour aller à cette élection. C'est ce qui est incompréhensible et de mon point de vue, la réflexion intégrale justement sur la question de l'organisation de l'élection présidentielle doit être un fondement institutionnel. En droit constitutionnel, on ne peut pas proroger en tout cas le délai légal d'exercice du mandat. Ce qui va se passer, c'est que si le président du Parlement prend fonction, il aura 90 jours, l'équivalent de 3 mois, au terme de la constitution algérienne pour faire des élections démocratiques. De mon point de vue, il a la responsabilité, encore une fois, des acteurs de la société civile, des politiques algériens, de continuer de manifester à Alger, à Oran, partout en Algérie, pour maintenir la pression, pour permettre justement à ces corrompus de dégager et d'ouvrir justement, comme en Tunisie, comme en Égypte, et comme en Libye, la voie justement à une véritable alternance démocratique. Nous avons observé en Guinée, en tout cas auprès de beaucoup, disons, de représentations diplomatiques algériennes un peu partout sur le continent, mais pas de communication finalement pour vous, en tout cas les nouvelles qui fusent de partout. Il s'agit justement de la non-prononciation justement du Conseil national constitutionnel. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui il y a une crainte au niveau en tout cas de ces représentations diplomatiques par rapport justement à cette définition? Écoutez, le principe en diplomatie, c'est le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Le principe en diplomatie, c'est le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. On ne se mêle pas de ce qui se passe dans un autre pays. Mais intégralement, par rapport justement à la communication diplomatique, les puissances internationales, notamment Paris et les États-Unis, se sont justement prononcées
en disant qu'il faut respecter la volonté du peuple souverain d'Algérie. Mon cher ami, le débat au fond en Algérie, on a un débat sur la nécessité de conserver un système qui a gouverné le pays pendant 20 ans et la possibilité de rompre avec ce système de gouvernance pour ouvrir justement la voie à la transition démocratique. De mon point de vue, la révolution populaire telle qu'elle est décrite aujourd'hui en Algérie doit pouvoir se pérenniser, et cette pérennisation de la démocratie passera fondamentalement par l'accompagnement des acteurs politiques et des acteurs de la société civile pour qu'il y ait une véritable alternance. Ce qui va se passer, je vais vous dire, si le président du Parlement algérien prend fonction en sa qualité de président par intérim, il aura pour mission de préparer l'Algérie à l'élection présidentielle. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura un cas de figure où c'est le candidat, encore une fois, du clan Bouteflika qui va gagner ces élections. Donc on aura eu une révolution pour rien, on aura une révolution où le président Bouteflika aura simplement perdu l'exercice du pouvoir parce qu'il est dans l'incapacité de gouverner, mais le clan Bouteflika resterait au pouvoir. Et de mon point de vue, il a la responsabilité... Le peuple va alors s'opposer pour que, en tout cas, les principes de la Constitution soient respectés. Finalement, Bouteflika a démissionné. La loi donne l'autorisation justement au président de l'Assemblée de continuer. Mais justement, c'est ce qu'il ne faut pas accepter. Non, mais justement, c'est ce qu'il faut refuser. Il faut refuser que le président de l'Assemblée nationale... Est-ce que cela ne ramènerait pas le peuple à violer la Constitution algérienne? Écoutez, c'est qu'il faut. Mais écoutez, il y a un débat de l'opportunité d'un changement profond dans la gouvernance politique en Algérie et une opportunité de continuer un système politique où il y a un clan qui gouverne. De mon point de vue de politologue dans cette émission et d'analyste dans cette émission, ce que je peux dire et qui pour moi relève des sciences politiques, c'est que si on veut aller au bout de la révolution, il faut rompre avec le système Bouteflika. Mettre un organe constituant originaire, justement un pouvoir constituant qui va rédiger une nouvelle constitution et qui va préparer justement une transition démocratique. Et cette transition, de mon point de vue, ne saurait être gouvernée par un quelconque membre du clan Bouteflika. Autrement, on noterait... Vous appelez le peuple algérien à violer la Constitution. Mais écoutez, cette Constitution, de mon point de vue, en l'état actuel, conformément à l'article 102, si on respecte l'article 102, alinéa 5 de cette Constitution, le président du Parlement algérien, en l'occurrence Abdelkader Ben Salah, évidemment prendra la tête de la transition, deviendrait le président de la République par intérim. Il se trouve que c'est une personnalité qui gouverne ce pays depuis les années 77. C'est un coup d'État constitutionnel. Mais évidemment, c'est évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est un coup d'État constitutionnel. Et il appartient au peuple de maintenir la pression pour aller au bout de cette révolution. Et j'ose croire que le peuple ne se laissera pas duper par ce clan Bouteflika qui compte garder le pouvoir en faisant du Bouteflika sans Bouteflika. Voilà, nous allons continuer toujours à tâter cette actualité. Alors nous arrivons pratiquement à la fin de cette partie de cette émission, et en même temps à la fin de cette émission, disons, Idrissa Condé, merci d'être passé. C'est une obligation et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve demain pour un autre numéro. Pour le moment, restez connectés sur la télé du XXIe siècle. Au revoir.